Bonjour à tous et bien évidemment, bonne année. Mais peut-être que ça y est, vous n'en pouvez déjà plus des fêtes, alors je vous propose de passer directement à cette très belle mise à jour de Home Assistant 2025.1. Parce que certes, les dernières étaient un peu légères, voire presque inutiles, autant celle-ci est cool, mais surtout très utile. Et d'ailleurs, sur le forum homation.fr, j'ai pu voir que certains avaient déjà lu le patch note et en étaient très contents. D'ailleurs, petit aparté, sur homation.fr, il y a désormais une partie blog où vous pourrez retrouver donc toutes les vidéos à l'écrit et donc tous les codes, toutes les ressources, etc. Bon, c'est encore évidemment en amélioration, mais n'hésitez pas à y faire un tour. Vous retrouverez d'ailleurs les détails de cette mise à jour sur l'article la concernant en description. Bien, la grosse nouveauté de cette mise à jour 2025.1, ce sont les sauvegardes. Alors oui, effectivement, les sauvegardes étaient déjà présentes, mais c'était vraiment pas pratique. On pouvait sauvegarder le système ponctuellement, ou alors il fallait passer par des modules complémentaires qui n'étaient pas toujours très pratiques. Et c'est un gros problème parce que, je vous le répète sans cesse depuis le début, les sauvegardes, c'est le nerf de la guerre. On s'en fiche pendant 99% du temps parce que tout va très bien. Puis le jour où on a un problème, on pleure car tout est à refaire. Alors bon, certes, cette amélioration arrive très tardivement, mais mieux vaut tard que jamais. C'est clairement l'élément central de cette mise à jour, elles ont été améliorées et sur plusieurs points. Vous allez désormais pouvoir effectuer des sauvegardes automatiquement et de manière personnalisée. Vous allez pouvoir décider tous les combien de temps vous faites une sauvegarde, de quoi exactement, pendant combien de temps vous gardez les sauvegardes et surtout où elles sont stockées. Et peut-être que ce dernier point a fait tilt chez vous. Parce que oui, actuellement, nos sauvegardes étaient stockées localement, donc sur la même machine que votre Home Assistant. Pour un petit problème ou effectuer un rollback volontaire, c'est bien, mais par contre, en cas de gros plantage, c'est totalement inutile. Désormais, vous allez pouvoir choisir où sont envoyées les sauvegardes, localement, sur le cloud de Nabucasa ou sur un autre service. Alors, il faut un peu de précision quand même. Concernant le cloud de Nabucasa, c'est évidemment à l'unique condition que vous ayez un abonnement. On sent clairement que Nabucasa pousse à l'abonnement ces derniers temps, très clairement. Mais d'un autre côté, l'abonnement commence à avoir de réels avantages, alors pourquoi pas? Mais ce n'est pas le sujet, on pourra en parler en live si vous le souhaitez. Et d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. Donc, localement, sur le cloud de Nabucasa ou ailleurs. Et ce ailleurs, ça peut être votre NAS, un Google Drive ou n'importe quoi d'autre. Mais, parce qu'il y a un mais, ce n'est pas possible actuellement. En fait, cette mise à jour apporte le code qui rend cela possible. Les gens vont maintenant pouvoir développer des intégrations qui vont ajouter des destinations de sauvegarde à ce système de sauvegarde automatique. Actuellement, on peut donc choisir que nos sauvegardes soient stockées localement et ou sur le cloud de Nabucasa. Puis dans le futur, très rapidement, sûrement dans les prochaines mises à jour, on aura des intégrations pour envoyer sur un drive, sur un NAS, etc. Une fois que cette mise à jour sera faite, vous pourrez vous rendre dans Paramètres, Système, puis dans Sauvegarde. On a un tout nouvel espace et qui nous précise bien que les sauvegardes sont essentielles pour un système solide. On dirait presque que c'est ce que je vous répète depuis un an. Puis, juste en dessous, on a la recommandation de Home Assistant, créer une sauvegarde tous les jours, à garder 3 jours, sauvegardée à 2 endroits différents, dont une qui n'est pas sauvegardée en local. Certains qui ne sont pas habitués à ce genre de sauvegarde se demanderont peut-être ce que ça veut dire à garder 3 jours. Concrètement, cette rotation veut dire que le 4e jour, la sauvegarde va remplacer la première. Le 5e jour, elle remplacera la 2e, et ainsi de suite. Vous aurez donc en permanence uniquement 3 sauvegardes des 3 derniers jours. En dessous, vous avez évidemment une vue sur vos différentes sauvegardes, effectuées manuellement comme automatiquement. Pour mettre le système en place, rien de plus simple, on clique sur Setup Backups. Parce que pour le moment, c'est uniquement en anglais. On nous refait rapidement le speech sur les recommandations. Bref, passons, on clique sur Next et on va nous donner une clé de chiffrement. Et ça, c'est un point extrêmement important. Toutes vos sauvegardes sont chiffrées. Bon, alors certains disent crypté, mais le vrai mot, c'est chiffré. Ça veut dire que si quelqu'un arrive à récupérer vos backups, il ne pourra rien en faire, car il lui faudra cette fameuse clé de chiffrement. Pour faire simple au plus néophyte, votre sauvegarde, c'est votre maison, et la clé de chiffrement, c'est comme la clé de votre porte d'entrée. Vous l'aurez donc compris, cette clé est à stocker très précieusement sur un gestionnaire de mots de passe par exemple. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas de gestionnaire de mots de passe, c'est sûrement pas bon du tout pour votre sécurité. Bref, copiez cette clé sur votre gestionnaire de mots de passe ou téléchargez le fichier et stockez-le en sécurité.
puis cliquez sur Next. Ensuite, on va vous demander comment configurer les sauvegardes automatiques. Personnellement, je vous recommande de ne pas utiliser les paramètres recommandés. Au moins, vous pourrez configurer comme vous le voulez et surtout, vous saurez comment c'est configuré. Dans tous les cas, vous pourrez modifier les paramètres par la suite. Donc, personnellement, je choisis paramètres personnalisés. Évidemment, on laisse activer les sauvegardes automatiques. Ensuite, soit on choisit tous les jours à 4h45, soit un certain jour de la semaine à 4h45. Pas plus d'options de personnalisation que ça pour le moment. Puis, on choisit combien de backups on veut conserver. La fameuse rotation dont je vous parlais tout à l'heure. Alors attention tout de même, parce que chaque backup peut facilement faire 50, 100, 150 mégas, donc pensez à l'espace que vous avez de disponible. Si une backup fait par exemple environ 100 mégas et que vous en conservez 30, les sauvegardes prendront 3 gigas d'espace disque. Aussi bien en local que sur vos clouds distants donc. Vous comprenez donc facilement que faire le choix de conserver toutes les sauvegardes est sûrement une grosse erreur dans la majorité des cas. Et surtout avoir une sauvegarde qui date de 365 jours en arrière, ne sert pas à grand chose. Pour ma part, je vais choisir de conserver 30 backups me permettant de revenir en arrière sur 30 jours. Ce qui, honnêtement, est déjà beaucoup. On nous demande ensuite ce qu'on veut sauvegarder précisément. Personnellement, je vais laisser par défaut, c'est-à-dire la configuration de Home Assistant, mes historiques, ainsi que mes add-ons. Puis enfin, il vous sera demandé où est-ce que vous voulez que vos sauvegardes soient envoyées. Comme je vous le disais, dans le futur, vous aurez des intégrations qui vont rajouter des options comme Google Drive. Pour le moment, on a seulement ce système pour sauvegarder localement et le cloud de Home Assistant si vous êtes abonné, si vous payez. Après ça, le système est lancé et la création de votre première sauvegarde également. Comme je vous le disais tout à l'heure, à tout moment, vous pouvez reconfigurer tout ça. Et vous pourrez notamment changer la clé de chiffrement si vous l'avez perdue. Évidemment, ça ne s'appliquera qu'aux prochaines backups, les précédentes ayant déjà été chiffrées, on ne peut pas revenir en arrière. C'est clairement le gros point de cette mise à jour et pour une fois, j'ose le dire, j'adore cette mise à jour. Ça me paraît tellement essentiel, tellement évident que ça aurait dû être fait depuis très longtemps. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et d'ailleurs, vous étiez beaucoup à me demander des informations pour avoir un système de sauvegarde résilient. Eh bien voilà. Bon, certes, il faudra encore attendre un tout petit peu pour des sauvegardes distantes, mais on est clairement sur le bon chemin. On va passer à un tout autre sujet, infiniment moindre très clairement, mais que j'aime beaucoup parce que ça me frustrait beaucoup. Ne pas pouvoir zoomer dans les graphiques. Bon, après, je vous accorde qu'il en faut pas beaucoup pour me frustrer. Jusqu'à maintenant, quand vous affichiez un graphique sur Home Assistant, c'était affiché sur un temps donné et c'était fixe. Désormais, en maintenant la touche CTRL, vous pouvez zoomer, dézoomer et vous déplacer avec le clic de la souris. Enfin, merci! Alors, petit point quand même, si ça ne fonctionne pas pour vous après la mise à jour, faites simplement un CTRL plus F5, ça va permettre de recharger la page en vidant le cache du navigateur. Petite nouveauté, mais elle fait quand même plaisir. Et on a également plusieurs autres petites nouveautés qui sont issues du mois What the Heck, qui s'est déroulé en décembre. Ça a permis en fait de collecter les retours de plusieurs utilisateurs sur les points d'amélioration de Home Assistant. Et avec cette mise à jour, on a déjà des améliorations issues de ces retours. On a par exemple la possibilité d'ajouter des catégories et des labels aux automatisations dès leur création, ce qui n'était pas le cas avant. Et comme vous le savez peut-être pas, mais sur Home Assistant, il y a des raccourcis. Peu importe où dans Home Assistant, si vous appuyez sur C, vous accédez aux raccourcis de navigation. Et avec eux, vous accédez aux raccourcis des entités. Et bien maintenant, on peut aussi appuyer sur D pour accéder aux appareils et avec la touche A, activer l'assistant vocal. On peut noter aussi que désormais, on a un peu plus de contrôle sur les fonds d'écran des tableaux de bord. Un peu comme sur votre Windows, vous allez pouvoir choisir si le fond d'écran est étiré ou en mosaïque, s'il est positionné au centre ou ailleurs, s'il est fixe ou déroulant, mais aussi régler sa transparence. Et toujours dans les tableaux de bord, les cartes Tile intègrent désormais un slider pour le volume. Et voilà côté nouveauté, et c'est franchement pas mal. De grosses nouveautés côté sauvegarde et plein de petites nouveautés très cool à côté. Pour les nouvelles intégrations, nous avons notamment Cookiedoo pour les possesseurs de Thermomix. Pour les autres, elles intéresseront beaucoup moins de monde, donc vous avez le détail sur l'article en description. Et maintenant, pour les améliorations d'intégration, on notera celle de Starlink où nous avons l'ajout de nouveaux capteurs de consommation et d'usage. TP-Link avec la fonctionnalité de Pan Tilt pour les caméras, et d'autres comme Unify ou Music Assistant. Là aussi, le détail est dans l'article. On va passer rapidement en revue les problèmes que vous pourriez avoir, même s'ils restent spécifiques. Pour ceux qui utilisent Tesla Fleet, il y a un abandon du support gratuit des applications open source pour passer à un modèle
payant. Quelle surprise! Donc si vous utilisez cette intégration, elle ne fonctionnera plus sans modification et sans payer. Home Wizard Energy pour les utilisateurs de compteurs d'eau, l'unité passe de L minuscule par minute à L majuscule par minute. Donc vérifiez vos automatisations qui utilisent ces valeurs. Et Unified Network, dont les états des capteurs Device State ont été standardisés. Donc par exemple, Connected avec un C majuscule devient Connected avec un C minuscule. Voilà, c'est la standardisation. Donc pareil, si vous utilisez ces états dans vos automatisations, il faudra les mettre à jour. On a d'autres petits changements, mais qui ne vont affecter quasiment personne. Encore une fois, l'article. Et voilà pour cette mise à jour 2025.1. Franchement, l'année commence très bien du côté de Home Assistant, très hâte de voir la suite. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à lâcher un petit like, comme vous le savez, ça aide énormément la chaîne. Très bonne année à tous, profitez bien, à la prochaine, ciao!